Ce premier conseil du nouveau gouvernement de Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a été mis à profit pour prendre d'importantes décisions pour la bonne marche du pays. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a ainsi donné des orientations précises sur la dynamique qui doit être enclenchée et qui doit encadrer la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le premier point, c'est l'accélération. Et le chef de l'État a donné des instructions afin que la mise en œuvre des différentes politiques et des différentes actions connaissent une accélération significative au cours de cette année 2025 afin d'apporter des réponses pertinentes aux attentes légitimes des populations, de nos concitoyens des villes et des campagnes, des populations déplacées internes. La deuxième instruction concerne les questions de lutte contre la corruption et de lutte contre les mauvaises pratiques dans l'administration. Et je pense qu'à ce niveau, les orientations sont précises. La dernière actualité, notamment ce procès qui tient le public burkinabé en haleine, est assez révélateur des insuffisances de notre administration et surtout de la nécessité de resserrer les mailles dans la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques dans l'administration. La troisième instruction du chef de l'État que l'on peut également notifier est la question de la rationalisation. Parce que pour 2025, il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact. Au titre du ministère de la Justice, des droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a adopté un projet de loi portant amnistie et conditions d'octroi de la grâce amnistiante relativement aux événements des 15 et 16 septembre 2015. Des conditions sont en outre requises pour bénéficier de cette amnistie. Le contexte particulier que nous vivons, qui est marqué par la lutte contre le terrorisme, laquelle lutte fait appel à l'ensemble des énergies, des intelligences et des forces, il était nécessaire de prendre en compte l'engagement patriotique et le sacrifice qui est consenti par ces personnels-là et de leur offrir l'amnistie et la grâce amnistiante à travers ce projet de loi. Et comme la loi du 9 mai 1961 le prévoit, il ne peut y avoir d'amnistie que par loi. Mais dans le cas présent, le projet de loi qui va être adopté va donner lieu à une grâce amnistiante. C'est-à-dire, après l'adoption de la loi, il y aura un décret qui va être pris pour préciser les personnes nommément désignées qui vont bénéficier effectivement de cette grâce amnistiante. Il faut simplement noter les faits. Ce sont les faits des 15 et 16 septembre 2015. Ensuite, il faut faire preuve d'engagement et de patriotisme dans le cadre de la reconquête du territoire. Il faut avoir fait preuve d'un bon comportement en détention. Et enfin, il faut manifester la volonté et l'intérêt de vouloir être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Pour le compte du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets. Un premier portant sur l'approbation des statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina et le second sur la dissolution de la Chambre consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. L'entité consulaire et l'entité administrative n'ont plus de lien hiérarchique, mais un lien fonctionnel et pour marquer le fait que l'administration et le secteur privé doivent être ensemble pour booster donc le développement du secteur privé et amener le secteur privé à contribuer davantage au développement économique et social de notre pays. Il y a aussi, entre autres innovations, la création d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui sera la structure supérieure de l'entité administrative Chambre de commerce, au sein donc desquelles vont siéger des représentants de l'administration et donc du personnel de l'entité. La séparation de la gestion budgétaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, entité administrative, de celle donc de l'entité consulaire, qu'est la Chambre consulaire nouvellement créée, et la mise à disposition d'une subvention à la Chambre consulaire créée, où seront les élus consulaires, afin que cette Chambre puisse disposer de ce budget auquel sera ajoutées les cotisations des différents membres pour mener les activités de représentation consulaire et de structures consultatives aussi pour le gouvernement.
5 autres décrets ont été adoptés visant à parachever la structuration du secteur des mines dans notre pays au titre du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Il s'agit en outre d'un décret portant sur les activités de coulée, de pesée, de colisage, de transport et de contrôle de la quantité et de la qualité de l'or et des autres substances précieuses, ou encore d'un autre décret relatif à la constitution des réserves d'or au Burkina Faso.